السد الإدريس الأول هو كان تشييد في سنة 1973 على وادي النون بإقليم تونات. وكان تشييد على واحد المساحة ديال الحوض المنحدر على تقريبا 3330 متر مربع، والحقينة ديالو تتبلغ السعة ديالها 1,130,000,000 ديال الأمتار المكعبة. هذا السد بطبيعة الحال تعتبر يعني ثاني أكبر سد بالحوض ديال سبو بطبيعة الحال بعد سد الوحدة. من اليوم الأول قدرنا نستقبل عدد كبير من الناس على بجنسيات مختلفة. هذه أول زيارة ليا لأكادير، وفاش جيت اقترحت عليا صديقة ديالي باش نجيو لهنايا القصبة. من بعد ما عرفت بأنها كانت مسدودة لمدة سنوات، أنا مفايتليش جيت ليها قبل، سي لا بروميير فوا، بغيت نجي ونشوف ان شاء الله. سمعت بلي راه ترممات وتزادوا فيها دي تخيك زوينين واشياء زوينه، دونك قلت ان شاء الله نجي نشوفها ونوضنا الصباح بكري جينا باش نضربوا فيها دويره ونديروا واحد الزياره. اليوم نحن في لقاء مع ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الملكي وضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن. الغرض من هذه اللقاءات هو أنه لتجويد العمل وللرفع من جودة المحاضر المنجزة والأبحاث الجنائية المنجزة في احترام لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، واحترام حقوق جميع الأشخاص المبحوث معهم. اللي بغيت نقول لك سي شاكر، في البداية تكلمتي على لي ديسفونكسيونمون ديال الحزب. أنا ما عرفتش علاش تتكلم حقيقة، ما عرفتش شنو هو لو ديسفونكسيونمون ديال الحزب. الأحزاب اللي عندهم ديسفونكسيونمون، باش ناخذ العبارة ديالك، هما الأحزاب اللي ما تيقدروش يعقدوا مؤتمراتهم في الوقت. الأحزاب اللي عندهم ديسفونكسيونمون هما اللي ما تيقدروش يلقاو شي قيادة اللي تقود الحزب. Depuis lundi matin au Maroc pour exprimer aux autorités marocaines notre profonde gratitude de toutes les intentions bienveillantes qu'ils ont en direction du Gabon depuis que son Excellence, le président de la transition, le président de la République, chef d'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui a pris le pouvoir à la suite des changements de régime depuis le 30 août. Et nous avons remarqué que le Maroc, le royaume du Maroc, كنقدروهم كأحزاب وعندنا معهم علاقات طيبة طبعا، خاصة مع حزب حليف إقليم اللي خدمنا معاه في إطار الكتلة الديمقراطية. اليوم حزب التقدم الاشتراكية كانت ندوة بمدينة وجدة حول التغطية الاجتماعية، تأتي تتويجا لسلسلة من الندوات اللي عقدناها باش نحتفيوا في الحزب بالذكرى 80 ديال تأسيس حزب التقدم الاشتراكية، وكانت مناسبة كذلك لمناقشة هذا الموضوع اللي هو أساسي، التغطية الاجتماعية. Aujourd'hui, nous organisons avec la Fédération de l'énergie marocaine et Engie une grande conférence sur l'accélération de la transition bas carbone ici au Maroc avec l'ensemble des acteurs publics, des acteurs privés. Nous échangeons sur les programmes, sur la stratégie globale de transition énergétique, sur le financement, sur le cadre légal. C'est extrêmement important ces échanges parce que c'est ce qui permettra d'accélérer. On a eu des annonces assez récentes, notamment du gouvernement marocain à la suite. Le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank lance aujourd'hui l'antenne du Club Afrique Développement spéciale pour la région de Casablanca-Stade, c'est-à-dire particulièrement pour les entreprises de la région. Le Club Afrique Développement est une plateforme aujourd'hui de référence qui fédère plus de 4500 entreprises de 20 pays du continent et des pays partenaires qui ont accès à des services de haute valeur ajoutée sur de la mise en relation. Dès les premières heures qui ont suivi le séisme d'El Haouz en septembre dernier, le groupe La Belle Vie s'est immédiatement mobilisé pour apporter son soutien et son aide aux victimes de cette tragédie. En tant que groupe marocain, notre réaction a été immédiate. Cette réaction, elle illustre notre engagement envers les grandes causes nationales. Nous avons par exemple
en septembre dernier, fourni une aide alimentaire d'urgence de 50 tonnes. Nous avons distribué des milliers de paniers alimentaires et nous avons contribué au fonds de solidarité pour les victimes du sinistre. Cette décision, en fait, est le résultat d'une analyse de la situation du système bancaire national. On sait que depuis quelques années, le nombre de banques en Mauritanie s'est multiplié, ce qui fait que ces banques-là, avec un capital qui était demandé au départ de 6 milliards, puis dans une seconde mesure. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi Chapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi Chapwe. Cependant, notre solution est pratiquement différente par rapport aux solutions que nous disposons déjà. Parce que vous voyez que ce que nos militaires utilisent, ils approchent la mine à 1 mètre parce que c'est manuel. Nous voyons que c'est très risqué. Le système qu'on a utilisé ici, c'est d'abord un ultrason, un capteur qui utilise le mouvement. Donc il détecte le mouvement d'un élément. Donc à une certaine distance, il donne les valeurs sur un écran et aussi fait clignoter des voyants. Au-delà des voyants, lorsque la distance est critique,